Bonjour, nous allons continuer notre série dans Daniel 5. Et nous allons voir quelles conséquences y a-t-il à connaître la vérité et à la rejeter. Donc, lorsqu'on a reçu la vérité et qu'elle nous a été enseignée, il nous est possible de soit l'accepter ou de la rejeter. Et ici, dans Daniel 5, on va voir lorsque la vérité a été donnée, a été expliquée, a été démontrée, elle a été rejetée. Donc, lisons Daniel, chapitre 5. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur le sceau de la muraille, le palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens, les devins et les rois. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause de ces paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi, et le roi prit la parole et dit à Daniel: Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence, une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner l'explication et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi: Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi, et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages.
on lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchassar donna des ordres que l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette nuit même, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Donc, ce chapitre peut être divisé en 2 sections. On va le diviser en 2 sections qui vont répondre à la question « Qu'est-ce qui arrive à ceux qui ont reçu la vérité, mais qui l'ont rejetée? » Premièrement, nous allons voir qu'une vie orgueilleuse qui s'oppose à Dieu. Quelqu'un qui rejette la vérité est orgueilleux et donc il va s'opposer automatiquement à Dieu. Et une vie orgueilleuse mène à la mort. Il est condamné à la mort lorsqu'on rejette cette vérité. Donc, la semaine dernière, nous avons parcouru l'histoire du roi Nebuchadnezzar. Nous avons vu qu'à travers cette histoire, le Très-Haut domine sur le règne des hommes et il le donne à qui il lui plaît. Nous savons cela parce que nous avons observé comment Dieu a agi dans la vie de Nebuchadnezzar et il a pris cet homme qui était élevé, cet homme que Dieu lui-même avait élevé, et il l'a abaissé parce qu'il n'avait pas reconnu la main de Dieu là-dedans. Et cette histoire n'est pas seulement pour Nebuchadnezzar, elle est pour tous les vivants. Dieu avait mis cet événement historique afin que tous les vivants puissent savoir que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Donc, il ne faut pas oublier que cette histoire-là, elle est pour nous. Et aujourd'hui encore, cette histoire a été annoncée à Belchassar. Donc, l'idée principale que l'on veut voir aujourd'hui, c'est que l'humilité et le comportement attendu face à la connaissance de la domination de Dieu. L'humilité doit être la réponse attendue lorsque l'on a appris réellement que Dieu domine sur toutes choses, que son règne n'a pas de fin. Nebuchadnezzar avait rejeté cela, Dieu lui a montré en le abaissant et il a appris. Et nous tous devons apprendre que cela est vrai de Dieu. Et donc, à la fin du chapitre 4, nous avons vu qu'est-ce que Nebuchadnezzar a dit à propos de Dieu et on voit à la fin qu'il n'y a aucun doute possible, la domination de Dieu n'a pas de limite. Aucune physique, aucune temporelle et aucune spirituelle lorsqu'on a vu la transformation du cœur de Nebuchadnezzar. Donc, la section qu'on est en train de regarder, qui sont les chapitres 2 à 7, cette portion de Daniel est écrite en araméen. Et cette section-là suit un style, une structure littéraire qu'on appelle un chiasme. Donc, le chiasme est utilisé un peu ici et là dans la Bible pour nous amener à soit faire un contraste entre des points ou à nous présenter une idée principale. Donc, dans Jean 2, 23-24, on peut voir un chiasme
dans l'aspect que Dieu est esprit. Donc, l'idée principale, c'est que Dieu est esprit. Et est-ce que quelqu'un se souvient de qu'est-ce qui doit arriver sachant que Dieu est esprit? Oui. On va l'adorer en esprit et en vérité. Exact. Donc, c'est à cause que Dieu est esprit qu'on devient des adorateurs en esprit et en vérité. Et si vous regardez ce passage-là, vous allez voir qu'il y a un chiasme. Et l'idée principale, ici au centre, c'est Dieu est esprit. Dans notre cas présent, le chiasme est plutôt voulu pour un comparatif. Donc, du chapitre 2 à 7, on voit ainsi la structure. De chapitre 2 et le chapitre 7, les deux nous présentent une vision. Une vision de 4 royaumes dont un 5e va prendre la place. Par la suite, les chapitres 3 à 6 nous montrent que Dieu, la protection de Dieu, elle est là contre toute attente. Et ainsi, on le voit dans la fournaise ardente et dans la fosse au lion. Et finalement, pour la portion qui nous intéresse, on a le jugement contre Nebuchadnezzar et le jugement contre Belchassar. Et les deux histoires sont là pour être en comparatif l'un avec l'autre. Remarquons que l'histoire de Belchassar est vraiment intéressante dans ce chapitre parce que c'est le seul chapitre où il n'y a pas une déclaration qui est faite à propos de qui est Dieu de la bouche du roi ou de quelqu'un d'autre. Et ainsi, on peut déjà comprendre que Nebuchadnezzar et Belchassar vont être mis en opposition l'un à l'autre suite à la connaissance qu'ils ont que le Très-Haut domine sur la terre et qu'il donne à qui il veut. Donc, dans le centre, on a deux hommes qui sont orgueilleux. Nebuchadnezzar est un homme orgueilleux, Belchassar aussi est un homme orgueilleux. Et dans les deux, la folie de leur orgueil est montrée. Mais on voit un se repentir et l'autre fait fi de ce qu'il a entendu. Deux rois orgueilleux dont l'un va recevoir la grâce et l'autre va recevoir la disgrâce de connaître le vrai Dieu. À l'un sera donné un cœur de chair, tandis qu'à l'autre, son cœur de pierre lui sera conservé. Et donc, ces deux événements sont là vraiment pour nous montrer cette vérité que le Très-Haut, c'est celui qui est au contrôle de toutes choses. Et ainsi, on peut voir deux réactions possibles lorsqu'on reçoit la vérité. Soit de l'accepter ou soit de la rejeter. Mais remarquez que dans les deux cas, Dieu intervient. Dans les deux cas, face à l'orgueil, Dieu est intervenu. Ainsi, on commence en regardant une vie qui s'oppose à Dieu. Donc, en conservant tout ce qu'on a vu à propos de Nebuchadnezzar, nous sommes maintenant transportés dans une grande fête et, évidemment, Belchassar nous est présenté. Nouveau personnage pour nous. Et à la suite de ça, on pourrait penser que, étant donné qu'il y a une grande fête qui est donnée, et que des mille personnes et plus, évidemment, si on pense aux serviteurs, tout ça qui étaient là, que Babylone, comme on avait vu, continue de fleurir. Elle est encore dans sa gloire. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ici, le grand festin que le roi Belchassar donne n'est pas un indicateur de ce qui se passe dans les environs de ce milieu-là. Entre la mort de Nebuchadnezzar et le chapitre 5, il y a 23 ans qui se sont écoulés. Donc ici, on voit en 562, Nebuchadnezzar meurt, et en 539, le règne de Darius commence. Et malgré le fait que Nebuchadnezzar a vécu 43 ans de règne, remarquez, il y a 5 personnes dans moins de 23 ans qui sont placées à la tête de ce royaume. On peut quasiment voir Dieu qui déjà prépare la vision, ou lorsque le gouvernement en place est instable, il peut laisser place
à l'usurpation de d'autres royaumes autour d'eux. Et ainsi, on voit que il y a Adad-Marduk qui fait seulement 2 ans. Remarquez que la mort de Labashi Marduk, lui, il a vécu seulement 3 mois de règne, donc il a été tué et tout. Et finalement, on a Nabonide, qui est celui qui est en titre, mais à cause de ses pensées religieuses et avec le mouvement religieux du temps, il a dû être un peu loin et il a donné la place du gouvernement, à tout le moins de la ville, à son fils Belshazzar. Et c'est pour ça qu'on voit que Belshazzar est en place présentement. Belshazzar n'est pas fils de Nebuchadnezzar? Ah, bonne question. Ici, quand c'est mentionné le fils de Nebuchadnezzar, c'est pour mentionner la lignée de la descendance de Nebuchadnezzar. Et donc, dans ces noms-là, il y en a plusieurs qui ne sont pas de la descendance. Donc, et par la suite, ça revient que Nabonide, selon ce qui est dit, marie une des sœurs de Nebuchadnezzar, qui fait en sorte que Belshazzar est dans la lignée de Nebuchadnezzar. Donc la situation est loin d'être bonne pour Babylone, et ça fait moins de 4 mois que la ville elle-même est encerclée. Donc la ville est sous un siège des Mèdes et des Perses, et tellement qu'il y a de l'abondance. On avait vu cette ville était vraiment luxuriante. Ils sont capables de tenir autant de temps et même d'avoir une fête pour 1000 personnes. On se souvient le fait que l'Euphrate passait à travers et donnait de l'eau à la ville était une stratégie incroyable. Et donc, Belshazzar se vante d'être impénétrable. Donc, on se souvient la ville impénétrable, des murailles qui faisaient 3 épaisseurs de mur et l'Euphrate qui passe au travers, ce qui fait en sorte qu'il est impossible, avec l'eau qui entoure la ville, de venir et d'y faire front. Et là, présentement, les Mèdes et les Perses sont aux alentours. Donc, Babylone, ça fait longtemps que d'autres territoires ont été en guerre avec Darius et ont été perdus. Et tranquillement, ils approchent finalement de la ville, on pourrait dire, fétiche, ou oui, la capitale, et qui fait en sorte que Belshazzar, il est comme il dit, il n'y a personne qui peut me toucher. Ne nous inquiétons pas. Faisons la fête. Babylone sera encore là. Et donc, Belshazzar fait encore comme Nebuchadnezzar avait fait, opposition à la vision qu'il avait eue, que Dieu avait dit que Babylone allait passer. Il aurait dû se plier à la volonté de Dieu. Il savait cette vision, et il pouvait comprendre que ça s'en venait, mais il s'est dit qu'il pouvait encore être celui qui résiste, qui s'oppose à Dieu. Et donc, il faut comprendre que cette fête, ce festin, promeut beaucoup de péchés d'excès, de péchés sexuels. Et on voit ça dans le fait que le roi boit le vin, et il va boire du vin jusqu'au point où il va être saoul, vraiment enivré du vin, et on voit le fait parce que les concubines sont là, présentes durant ce grand festin-là. Donc, vraiment, on parle d'une débauche incroyable lors de cet événement-là. Et cette scène-là est déjà un outrage en soi à Dieu, et pour ajouter au comble de tout ça, il décide d'utiliser les vases, les ustensiles que Nebuchadnezzar, on avait vu, avait amenés de Jérusalem et qu'il avait placés dans son temple. Il faut comprendre ici que c'est très intentionnel de Belshazzar d'utiliser les vases. Dans ce temps-là,
tout ce qui était en lien avec les divinités, les objets qu'on utilisait pour leur servir, faisaient foi de comme si c'était la divinité. Et ainsi, lorsque Belchassar décide d'utiliser les vases, il veut démontrer encore que pour lui, Dieu n'est rien. Et qu'en fin de compte, il est plus haut que Dieu. Il est en train de déshonorer Dieu. Il faut être clair là-dessus en utilisant ces vases-là. Et imaginez boire dans des vases. C'est tellement loufoque que ça en perd la raison. Mais l'orgueil du roi est à un tel point qu'il veut démontrer aux Mèdes et aux Perses qu'il est encore l'homme de la situation et qu'il veut dire à Dieu, tu penses réellement que Babylone va tomber. Donc on peut penser à 2 Samuel 6 où on voit Uza, pour encore représenter l'image des objets, touche à l'arche et qu'est-ce qui arrive? Il meurt instantanément. C'est comme s'il avait touché à Dieu et on sait que personne vient et touche à Dieu. Par la suite, on peut aussi voir encore avec l'arche, quand l'arche avait été mise dans le temple des Philistins, qu'est-ce qui est arrivé à la statue? La statue des Philistins, qu'est-ce qui est arrivé à cette... Oui. Donc, pas seulement une fois elle est tombée 2 fois. Elle s'est prosternée devant l'arche. Donc, cette image des objets qui représentent le Dieu auquel il est associé, Dieu en est très bien conscient, et Belchassar l'est aussi. Et c'est pour ça que dans cette démonstration dans son orgueil, il veut s'opposer à Dieu et ainsi utiliser ses instruments dans la débauche et le réduire, comme on a dit, à rien. C'est un acte délibéré ici de mépris devant Dieu. Il faut vraiment le voir de cette manière-là et comprendre alors toute la panoplie de l'orgueil de cet homme-là envers Dieu. Peut-être pour vous aider à imaginer cela, vous vous souvenez, dans la pièce ici, on avait mis des photos de gens pour le 40e, plusieurs photos. Imaginez que j'arrive avec mon Sharpie et que je me mets à dessiner, c'est très typique, là, on dessine soit des lunettes sur la face, des moustaches, exact. Il y a certaines personnes qui vont jusqu'à dessiner des cornes, hein? Des grandes oreilles. Vous comprenez que la teinte que je fais est envers l'image, mais automatiquement vous avez conscience qu'on est en train de s'en prendre à la personne. Et ici, c'est ça qui arrive présentement. Les vases représentent Dieu, les Belchassar les désacrent. Alors Dieu doit intervenir. Dieu ne peut pas laisser cette chose se passer ainsi. Et une main sort de nulle part et écrit sur le mur là où le roi est. Et la réaction du roi est tout à fait appropriée. Ici, la réaction du roi est une escalade. On se souvient, on avait vu qu'à chaque vision, il y avait eu une réaction des personnes et que même Daniel lui-même, lorsqu'il a des visions, il a des réactions par rapport à celle-ci. On avait vu que la première vision que Nebuchadnezzar avait eue, son esprit était un peu agité. La semaine passée, on avait vu qu'il était vraiment épouvanté. Ici, Nebuchadnezzar est pris de panique. C'est une peur où il est figé. Remarquez, il devient livide. Il change carrément de couleur. Belchassar. Ah, merci. Belchassar. C'est passé le trouble, ses jointures de ses reins se relâchent. Il n'a aucun contrôle présentement sur son corps, la réaction vive de son corps. Et ses genoux se mettent à heurter. Donc, ça aussi, c'est le cliché pour nous. Hein? Lorsqu'on voit dans des bandes dessinées, quand ils veulent dessiner quelqu'un qui est vraiment apeuré, les genoux qui commencent à claquer. Avez-vous déjà ressenti une peur à un tel point que tous vos membres se mettent à trembler? Je me rappelle quand j'étais petit, plus jeune, pour certains d'entre vous, je suis encore jeune, mais d'être dans mon lit, d'avoir peur à un tel point que je me mets à trembler. C'est incontrôlable.
tu essayes de te dire, mais ton corps, c'est comme si réagit en opposition à ce que tes pensées voudraient. C'est comme avoir le vertige. Oui, exact. Et donc là, même si Belshazzar aurait voulu s'enfuir, il était là, figé à terre. Et la réaction, elle est normale. Est-ce qu'il reconnaît à ce moment-là que Dieu est en train de venir lui parler, comme il avait fait avec Nebuchadnezzar? Alors la seule chose qui lui est possible de faire, c'est de crier. Et c'est souvent ce qui arrive. Des gens face à une situation apparente, on leur dit « Allez, dépêche-toi, bouge !» Et ils ne peuvent pas. Et parfois, la seule réaction qui peut sortir, c'est de crier. « Amenez-moi les devins, les sages, les Chaldéens !» Pris de panique, il se met à demander pour la troupe que l'on connaît, fort certainement, parce qu'ils ont été là depuis un certain temps. Et cette troupe-là, autant que Daniel est là, il y en a sûrement quelques-uns qui ont, depuis le début, suivi Daniel. Depuis le début, ont été avec Daniel. Peut-être certains sont morts, mais on peut imaginer que d'autres ont vécu depuis le début où Daniel a été pris en captivité jusqu'à maintenant, ont le même âge à peu près que Daniel, et donc savent la solution, c'est d'aller chercher Daniel. Et pourtant, l'offre du roi est tellement bonne, n'est-ce pas? Troisième du gouvernement, collier d'or, ils essaient encore à nouveau de s'opposer à ce que Dieu fait. Un peu avec les magiciens de Pharaon qui, malgré les miracles incroyables de Dieu, essayaient de reproduire ce que Dieu faisait pour démontrer que leur Dieu était plus fort que lui. Et évidemment, comme on sait, ils n'arrivent pas à trouver qu'est-ce qui est écrit et encore moins la signification. Alors, le roi est encore plus effrayé, il est encore dans toute sa contenance, ou peut-être il avait eu l'espoir que ses sages auraient trouvé, il redevient encore dans le même comportement. Mais où est Daniel cette fois-ci? D'habitude, on se serait attendu que, OK, ils sont tous passés, et là, Daniel vient, mais Daniel n'est pas là. Mais où est Daniel? Et ce n'est pas Daniel qui est à la suite de la troupe. On ne sait pas ce qui s'est passé depuis ces 23 ans-là avec Daniel. Plus tard dans Daniel, on va voir qu'il semble dire qu'il est encore comme dans le service du roi. Mais précisément, pourquoi il est, d'une certaine manière, on pourrait dire, dému, il a perdu de sa position de prestige que Nebuchadnezzar lui avait donnée, c'est à voir. Et donc, c'est la reine ici qui vient et qui s'introduit au roi. Et cette reine, elle vient et elle est ce que les gens pensent la mère de Belshazzar. Et elle vient parce qu'il y a un genre de tumulte qui n'est pas un tumulte de fête. Donc, elle ne participait pas à cette fête-là. Donc, avec 1000 personnes dans une fête, il y a évidemment du bruit. Mais là, il y a un tel tumulte qu'elle va voir qu'est-ce qui se passe. Et elle dit au roi qu'il n'y a pas besoin de se craindre parce que du temps de ton père, Nebuchadnezzar, il y avait Daniel. Et encore là, il faut comprendre que ce n'est pas de la nouvelle information pour Belshazzar. Elle est en train de lui rappeler que, tu te souviens du temps de Nebuchadnezzar, il y avait Daniel. Et là, elle est en train de dire toutes les caractéristiques de Daniel qu'on avait vues, dont le fait qu'il était supérieur aux autres, non à cause de ses talents à lui, mais parce que Dieu lui avait donné. Donc, Belshazzar, autant que la reine, connaissent le rapport que Nebuchadnezzar avait autant avec Daniel.
on avait vu que Daniel avait un rapport très particulier avec Nebuchadnezzar et aussi elle connaissait son rapport avec le Dieu d'Israël. Encore, on se souvient, il avait dit que les gens mourraient s'ils ne respecteraient pas le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. On avait aussi vu à la fin du chapitre 4 que lui-même il avait dit à tous les vivants, à toute la terre, que le Dieu d'Israël, qui le loue, qui l'exalte. Et ainsi, on sait, cette reine-là sait la relation que Nebuchadnezzar a avec Dieu. Et remarquez, elle est convaincue que Daniel donnera l'explication. Il donnera l'explication. Il l'a fait dans le passé, c'est évident qu'il le fera encore. Et évidemment, on ne connaît pas le cœur de cette femme, autant que toute la cour qui était aux alentours de Nebuchadnezzar. Peut-être que certains se sont tournés au Dieu d'Israël, peut-être, comme on sait, d'autres ne l'ont pas fait, comme c'est courant constamment dans nos vies. Donc, ici, elle est convaincue, il va donner l'explication. Donc, Belchassar lui-même, étant dans la cour, a connu tous ces événements-là très bien. Et donc, Daniel vient, et ici, il faut voir le mépris que a Belchassar auprès de Daniel. Il le qualifie de captif de Juda. Et es-tu ce Daniel? Bien sûr, c'est Daniel. Il a vu Daniel, il connaît Daniel. Il fait comme si il a appris sur son compte qui est Daniel. Et il lui dit si tu peux. Remarquez que c'est très différent de la reine qui dit qu'il va le faire, qu'il peut. Ici, vraiment, le roi est peut-être enivré sous l'effet de l'alcool, vraiment a la misère à donner à Daniel et en fin de compte à Dieu le fait qu'il est en mesure, encore une fois, de se présenter et de donner l'explication. Et donc, ce que Belchassar a fait avec les vases, étant de la pure folie, la relation de Daniel avec Belchassar, elle est vraiment différente de celle qu'il y a avec Nebuchadnezzar. Et ainsi, le roi lui offre la 3e place du royaume. Donc, si on se souvient de la ligne du temps qu'on a vue, c'est parce que Nabonid est encore officiellement celui qui régit. Après ça, on a Belchassar et, en fin de compte, il lui donne la meilleure place dans tout le royaume, comme à l'exemple de Joseph. Donc, c'est cette position que va être octroyée à Daniel. Encore là, ne passons pas de côté que Dieu est déjà en train de placer Daniel dans un moment, dans une place stratégique pour la venue de Darius. Lorsque Darius va venir, Daniel va déjà à une position stratégique et il va pouvoir prendre les gens les plus importants et les mettre comme gouverneurs sur ce nouveau royaume. Dieu déjà place Daniel là où il faut pour interagir. Et ici, cette opposition que Belchassar fait de Dieu n'est pas vraiment différente de celle que l'on peut voir aujourd'hui. Où, lorsque le message de Jésus est annoncé, le cœur humain veut et ne veut pas se soumettre à son autorité. Et ainsi, ils veulent s'éloigner de l'autorité de Jésus et faire opposition à Jésus. Donc, il n'est pas une surprise pour nous, lorsque les gens ont reçu la vérité à propos de Jésus, que là vienne une certaine opposition face à cette vérité-là. De se soumettre à la domination de Jésus est quelque chose qui demande au cœur orgueilleux une intervention de Dieu afin qu'il s'humilie.
Et lorsque on est orgueilleux et qu'on ne veut pas se soumettre à l'autorité de quelqu'un d'autre et qu'on voudrait que ce soit notre autorité qui soit mise de l'avant, donc on s'y oppose. Et ainsi, lorsque vous parlez de Jésus, que vous le présentez non seulement en tant que sauveur, mais en tant que Seigneur, celui qui dit comment on doit vivre sur cette terre, ben, on comprend que beaucoup de ce qui arrive sur cette terre, c'est le fait que les gens ne veulent pas qu'on leur dise « tu ne peux pas faire ci, tu n'es pas au contrôle de ta vie ». Par la suite, on va voir donc la vie orgueilleuse qui est condamnée à mort. Et Daniel vient et il dit « garde tes dons ». Et le ton vraiment ici est un ton sec, un ton sévère. Daniel veut vraiment se dissocier de ce roi-là qui a méprisé son roi. On se rappelle que Daniel, avec Nebuchadnezzar, l'avait exhorté de se tourner de ses péchés. Daniel lui avait dit « j'espère que c'est pas pour toi ce songe, ce jugement que Dieu avait voulu contre toi. J'espère que tu vas te tourner contre ton péché, contre le fait que tu ne prends pas soin des plus faibles et que tu rends toute ta gloire à Dieu. » Ici, ce n'est pas le cas. Daniel dit et rejette, se dissocie de Belchassar en disant « je ne veux pas de tes dons, donne-le à quelqu'un d'autre, mais sache que je vais quand même te donner l'explication. » Et ainsi, avec l'explication que Daniel fait du roi Nebuchadnezzar, on voit que Belchassar est d'une autre trempe que celle de Nebuchadnezzar. C'est vraiment deux hommes de différents caractères. Et l'événement qui aurait dû contraindre Belchassar à ne pas vouloir s'élever dans ce qui est arrivé à son ancêtre Nebuchadnezzar n'est pas arrivé. Il a pourtant choisi d'apprendre l'aspect orgueilleux de Nebuchadnezzar au lieu d'apprendre l'aspect d'humilité de celui-ci. Remarquez que la manière que Daniel décrit Nebuchadnezzar, c'est vraiment avec des caractéristiques qui sont propres à Dieu. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Des caractéristiques qui appartiennent au Très-Haut. Mais malgré tout ce pouvoir que Nebuchadnezzar avait, il a quand même été abaissé. Et c'est ce que Belchassar aurait dû savoir. Donc, il sait toutes ces choses. Il faut vraiment comprendre que Belchassar a reçu cette vérité-là et qu'il le sait. Et malgré le fait qu'il sait toutes ces choses, il n'a pas glorifié Dieu. Et la vérité n'est pas rentrée dans son cœur. Donc, lorsqu'on s'élève, Dieu nous rabaisse. Nebuchadnezzar s'est élevé, Dieu l'a abaissé. Belchassar s'élève, Dieu l'a abaissé. Et ainsi, Daniel va expliquer le jugement de la sentence du Très-Haut contre le roi. Et donc, le ton est sévère et la fin, elle est là. C'est fini, il n'y a pas de temps de donner afin qu'il puisse avoir l'opportunité de se tourner vers Dieu. Dans la plupart des traductions anglaises, les mots sont exactement mis araméen par rapport à ce qui était dit, qui avait été écrit sur le mur. Donc, ici, j'ai décidé de les mettre ici pour vous, pour que vous les voyez. Et la traduction ici, elle est vraiment bien faite, évidemment, par rapport à ce qui est dit. Donc, menez, tekel, peres. Ici, c'est vraiment le jugement que Dieu annonce à Belchassar. Menez était une pièce, une unité de mesure qui servait à compter. Donc ici, Dieu, et comme on voit dans la traduction, ça dit compter.
Dieu a compté le nombre d'années et il ne reste plus rien à la vie de Belshazzar. C'en est fini. La ligne, elle est tracée. Belshazzar va mourir. Tekel est une unité de mesure pour la pesée. Donc, ici, vous savez, quand on a un objet de valeur, ou qu'on se présente avec un objet de valeur dans ce temps-là, si on disait que c'était de l'or, de l'argent, les gens s'attendaient à un certain poids de cet objet de valeur. Donc, sur la balance, qu'est-ce qui arrive quand cet objet-là semble moins lourd que ce qu'il est supposé être? C'est qu'on constate que c'est une contrefaçon, c'est une fausseté. Le poids de la vie de Belshazzar face à la justice de Dieu est inadéquat. Elle n'a pas de valeur. Malgré sa prestance dans cette ville de Babylone, face à Dieu, il est trouvé léger. Et finalement, on a Pérez, qui est la moitié d'un tekel. Donc, c'est comme si on avait divisé l'unité première et on en avait fait une autre unité. Ici, nous ne sommes pas surpris. Si on a compris la vision de la statue, lorsque Dieu dit que le royaume va être divisé, il n'y a pas de surprise ici. Même pour Belshazzar, il ne devrait pas avoir de surprise. Et ici, Dieu annonce encore une fois que ça va se réaliser. Et donc, la prophétie ici il n'y a pas de voie d'issue. Il n'est pas possible de s'en écarter. Elle va vraiment arriver. Et ça arrive à un tel point que la nuit même que la prophétie est arrivée et qu'elle a été expliquée, Belshazzar meurt. Tué parce qu'il n'a pas glorifié le Dieu qui a dans sa main son souffle et toutes ses voies. Et en fait, ça nous rappelle encore aujourd'hui que lorsque quelqu'un reçoit le message de Jésus, lorsque quelqu'un reçoit qu'il doit abandonner sa vie orgueilleuse et suivre Jésus, et que le cœur humain ne veut pas se soumettre à l'autorité de Jésus, la voie qui lui est tracée, sans aucun doute, c'est la mort. Cette vie, elle est condamnée à la mort. Non seulement physique, mais spirituelle. Et donc, il nous faut parler aux gens, il nous faut leur demander de se tourner vers ce Dieu et de reconnaître la domination qu'il a sur toute la terre. Ainsi, ils pourront être épargnés du jugement éternel et de encourir la mort. Mais soyons certains, celui qui s'oppose, celui qui a reçu la vérité, va s'opposer à Dieu et va mourir. Et Dieu, finalement, choisit un autre. Dieu choisit un autre. Celui-là va être Darius. Donc, lorsque vous regardez cette terre et parfois vous vous posez des questions, ne soyez pas surpris, Dieu a choisi. Dieu a choisi lui, il a choisi lui. Dans quelques jours, dans quelques années, il va dire, ça suffit, j'ai choisi lui. Pour son plan ultime que très souvent on ne comprend pas, mais nous savons que Dieu reste au contrôle. Et ici, oui, c'est Dieu qui a choisi Darius. Et il a donné la capacité de défaire la ville de Babylone. Donc, à moins que vous connaissiez l'histoire de Babylone, je vais poser la question. Comment une ville telle que Babylone, avec une telle forteresse, vous pensez que vous pourriez la vaincre? Ouais. Vas-y. C'est un
Exact. Donc, Dieu a donné la capacité à Darius d'avoir une stratégie de manière à vaincre Babylone. L'Euphrate a été redirigé. L'eau est descendue. Oui. Est-ce que c'est pas écrit aussi qu'il y a eu une brèche faite dans le mur? Ben, c'est ça. Donc, à mesure que l'eau descendait, les murs ne descendaient pas jusqu'au fond de la rivière, de l'eau. Et ainsi, il y avait un espace pour passer. Et ils ont attendu que l'eau soit, ils disent, mi-genou pour arriver à la ville. Finalement, la prophétie des 70 années s'est accomplie. C'est pour ça que David nous a rentré. Parce que les Babyloniens ont été là pour sauver, franchement, le peuple d'Israël pendant 70 ans. Ouais. Parce que si on lit le chapitre 9, Darius va donner les livres pour. C'est ça, c'est la prophétie qui devait s'accomplir, peu importe comment, par la rivière, par en haut, par là-bas. C'est déjà le temps que Israël devait retourner à son peuple. Exact. Ouais. Donc, ça doit nous encourager. Donc, ayant vu les prophéties que Dieu a réalisées, lorsque nous voyons celles qui étaient annoncées dans le Nouveau Testament, ne soyons pas sans crainte. Jésus va revenir de la manière qu'il a dit, de la manière qu'il a annoncé. Et ainsi, Darius va être la nouvelle personne à qui Dieu a donné le règne. Pour terminer, lisons Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se lient-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qui ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Père, je te remercie encore une fois pour ta parole qui est là et qui nous enseigne, qui prend le temps de nous amener à ta connaissance, qui prend le temps de conformer nos cœurs à qui tu es et à ta domination qui règne sur tout. Permets que cette connaissance nous permette dans nos vies à nous de voir Jésus qui règne sur son trône et de lui être soumis afin que la joie habite en nous. En ton nom, amen.